Je vous dis, à l'heure où je vous parle, il y a des groupes qui se préparent, qui veulent rentrer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils en ont marre. Et quand ils vont rentrer, la population, premièrement, va les accueillir, va applaudir. Merci, venez nous libérer. Mais les conséquences des armes, le temps que ça va prendre, quand les armes là rentrent, après même quand tout est établi, les anciens rebelles, quand ils n'ont pas de boulot, ils vont utiliser ces armes-là contre vous la nuit parce qu'ils n'ont pas de boulot. Les gens qui ont joint parce qu'ils n'avaient rien, les gens qu'on a recrutés qui n'avaient pas de maison, quand ça va finir, ils vont utiliser ces armes-là. Allez chercher les histoires des colonnas là qu'on parle là, les gens qu'on dit qu'on a sur le nom parce que au Togo, je disais 700 000 alors que c'était 70 000. Je m'excuse pour ça. Et puis là, 13 millions de morts, ça c'est la population, c'est presque 2 fois la population du Togo. Depuis le Zaïre, les gars, il faut qu'on réfléchisse bien, qu'on pense bien à ce qu'on fait et qu'on voit si le peu de personnes qui vont aller en prison, le peu de personnes qui vont mourir, le peu de personnes qui vont fuir, pour redresser ce pays-là et remettre ce pays en rail, empêcher, je vous le dis, hein, si le nôtre ne vient pas, il y a d'autres. Nous savons très bien. Nous avons reçu cette intelligence-là. Pourquoi? Parce qu'on nous a approchés aussi. Nous savons qu'il y a des gens qui se préparent pour rentrer avec le fusil, les fusils. Si nous, on ne le fait pas, mais nous n'allons pas le faire. Mais si eux, ils rentrent avant nous, ce petit Togo-là, vous qui dites que nous amenons des gens à l'abattoir, c'est que par votre inaction, les gens iront à la morgue, les gens iront au cimetière. Nous allons dormir avec des morts. Nous devons comprendre ça. Ça, c'est très important. Mettez vos yeux sur Goma. Mettez vos yeux sur l'aéroport de Goma, ce qui se passe là-bas, dans ces environs. Mettez vos yeux sur la RDC, l'ancien Zaïre. Et tout ça là, comment est-ce qu'ils arrivent à payer pour les armes? Ils doivent s'accaparer des minerais, des ors, des mines d'or qui sont là-bas. Tout ce qu'ils ont à exploiter va rentrer dans les armes. Qui gagne? Est-ce que c'est le peuple qui gagne? Et s'ils arrivent à s'accaparer d'une des ressources minières et arrivent à exploiter ça là, ça va faire des années. Ça va faire des années. Ouais. Ceci là, ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Nous avons ces expériences-là, nous avions des exemples devant nous. Mais chaque fois, nous faisons un raisonnement qui n'a pas de sens. Quand, quand vous voyez l'histoire de la RDC, c'est exactement, presque exactement ce qui se passe au Togo. Les gens leur disent, rentrez pour faire cette lutte-là avec nous. Vous êtes là-bas, vous nous envoyez à l'abattoir. Mais aujourd'hui, hier nuit, quand les gens sont rentrés à Goma avec les armes, ceux qui sont dans la diaspora ne sont pas rentrés. Mais quels sont ceux qui vont payer les prix? Quels sont ceux qui vont mourir? Est-ce que c'est les gens de la diaspora qui les ont amenés à l'abattoir? Alors que ces gens-là qui sont dans la diaspora leur disaient depuis, allez voir leur live. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Ça ne va pas. Le peuple, il essaie de conscientiser. Mais il y a des gens, à cause de leur vent, il y a des influenceurs à la RDC qui étaient tellement vocaux.
qu'ils allaient à la présidence, parce ils étaient reçus, hein, parce qu'ils avaient ce luxe-là, qu'ils avaient le micro qui criait, oh, rentrez vous-même, tout va bien, on mange bien, on fait ceci, regardez ce qu'on a construit, regardez ceci. Ils essaient, hein, de défendre l'indéfendable. Maintenant, ceux qui sont dans la diaspora, que ce soit ceux qui étaient du côté du peuple ou ceux qui étaient du côté du pouvoir, ils sont toujours dans la diaspora. Mais qui va mourir? Qui va se déplacer? Qui va fuir? Quelles sont les maisons? Des gens qui ont fait des prêts et qui ont payé pendant 20 ans pour leur maison, 30 ans. Des gens qui continuent pas à payer, leur maison sera détruite. Quand le pays va se reconstruire, les banques vont continuer pas à demander leur argent, ils s'en foutent. Ils seront payés d'une manière ou d'une autre. Soit l'État paie, soit ces gens-là vont payer. Les terres-là seront saisies. Prenons nos yeux et mettons nos yeux sur Goma, la RDC. Tournez vos caméras et allez chercher, hein, tournez vos channels de télévision et de radio sur Goma. Actuellement où je vous parle là, actuellement, vous allez voir les lives. Boum, 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 ça va des deux côtés. Qui va payer ce prix-là? Est-ce que ça là c'est différent de l'abattoir? Quel abattoir aurez-vous préféré? Celle que vous pouvez contrôler ou celle qu'on vous force à rentrer? Hein? Nos blancs, vous dites, oh, venez faire et mettre les mêmes propos. Allez, les vidéos sont là. Je suivais un live il y a quelques secondes. Un influenceur zaïrois. Il est en train de jouer les choses qui sont exactement comme ce qui se passe ici. Oh, quand je disais ceci, vous me dites, hey, rentre toi-même, fais ceci. Le Zaïre était bon. Maintenant, que les gens vont mourir pour rien. Toi-même, il faut venir. Regardez ce qui se passe maintenant. Des milliers de personnes maintenant qui se déplacent. Et après, on va avoir un bilan lourd. Ce qui va se passer là-bas, c'est des dizaines de milliers de personnes qui vont mourir. Montrez-moi, hein, une révolution populaire, une révolte populaire, pardon, où il y a eu 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts, 40 000 morts en Afrique. Montrez-moi un. Montrez-moi un. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, il y a des groupes qui se préparent, qui veulent rentrer d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils en ont marre. Et quand ils vont rentrer, la population, premièrement, va les accueillir, va applaudir. Merci, venez nous libérer. Mais les conséquences des armes, le temps que ça va prendre, quand les armes là rentrent, après même quand tout est établi, les anciens rebelles, quand ils n'ont pas de boulot, ils vont utiliser ces armes-là contre vous la nuit, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Les gens qui ont joint, parce qu'ils n'avaient rien, les gens qu'on a recrutés, qui n'avaient pas de maison, quand ça va finir, ils vont utiliser ces armes-là. Allez chercher les histoires des colonnas là qu'on parle là, les gens qu'on dit qu'on a exécutés là. Allez les voir. Regardez comment ça a commencé. Et pourquoi ces jeunes-là volent. Ça explique l'état du pays avant qu'on a commencé une guerre contre eux. Allez voir ça. Dans chaque pays où il y a eu ça là, après, ça s'est passé au Libéria. Mais heureusement qu'avec le Libéria, ils ont finalement compris une démocratie, ils ont donné le pouvoir aux civils. Et l'armée est retournée dans les casernes. Et l'armée est retournée dans les casernes. Heureusement. Donc, vous là, qui dites que, oh, toi tu parles là-bas, tu as peur. Toi-même, tu as dit que tu as peur. Oui, j'ai peur. Parce que je suis le premier leader qui vous dit la vérité, qui dit que j'ai peur. Je ne suis pas le leader qui vous ment, qui dit que oh, je vais rentrer. Le gars là, il ne peut rien faire. Non. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais la vérité, c'est que c'est vous-même qui allez vous lever et prendre votre destin en main. Chaque fois quand quelqu'un essaie de vous réveiller, vous lui dites de rentrer. Moi, aujourd'hui,
Quand je vais finir de vous parler et je vais raccrocher, je vais manger, je vais boire. Les gens qui disent que je fume de la cigare, je vais fumer ma cigare, je vais prendre mon whisky. Les gens qui disent que je suis en piscine avec ma femme, oui, je vais retourner là-bas. Parce que je peux. Mais toi, est-ce que tu peux? Non. Non. Vous qui montez ici, qui dites, ah non, vous mentez aux gens, on ne peut pas sortir pour faire partie de ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là s'est enraciné pendant plus de 62 ans. Il faut vraiment qu'on utilise les armes. Dites la vérité aux gens. Mettez vos yeux sur Goma. Après, vous allez nous dire comment ça va se terminer. Même après, si on chasse l'autre président là, c'est un cycle, ça revient. Et ça revient. Et ça revient. La seule façon hein, de changer un pays, c'est quand la population prend tout en main. C'est quand la population prend tout en main. Imaginez maintenant, avec ce qui se passe aux États-Unis, qu'on prend les Congolais qui sont ici, qui n'ont pas de papier, on les jette bas et on les retourne à Goma. On les retourne à la RDC. Comment sera leur vie? La diaspora aussi sera affectée. La diaspora sera affectée. Donc, vous là, continuez pas à parler. Quand vous pensez que nous nous amenons à l'abattoir, attendez, la grande abattoir arrive. Grand abattoir arrive. Moi, je préfère avoir le contrôle de mon avenir que d'être surpris. Les gens qui sont là-bas ont été surpris hier nuit. Les gens qui avaient investi hier leur dernière somme qu'ils ont prêtée, s'ils savaient qu'aujourd'hui allait arriver, ils n'allaient pas mettre l'argent là. Ils allaient préparer cet argent-là pour sortir et aller faire quelque chose. Avec nous, avec la révolte populaire, tout est préparé, tout est contrôlé, tout est guidé. Vous savez qu'on vous prépare déjà. Vous savez mentalement ce qui va arriver. Donc, moi, je suis venu seulement pour porter votre attention sur ce qui se passe à Goma. À Goma. Par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est tout. C'est tout. Merci Marc. Je vais devoir m'absenter un moment. Oui, je vais devoir m'absenter un moment. Tapoter, partager. On se dit à tout à l'heure. Oui, Théo. Ok, Marc, bonsoir. Théo, pardon. On a proposé Maria. Oui, j'avais une petite question pour lui en fait. Ok, vas-y. Marc, bonjour. Bonjour. Oui, Bélé Goubedo. En fait, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Moi, j'avais une petite question par rapport au terme que tu as utilisé tout à l'heure vis-à-vis de la marraine. C'est allé à l'estrelle, mais que tu as traité la marraine de serpent. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que moi je ne veux plus expliquer ces trucs-là. Sincèrement. Je ne veux plus expliquer des choses que moi j'ai dit sur des personnes. Je prends la responsabilité. Celui qui veut, il n'a qu'à. Je ne suis plus dans les histoires d'expliquer pour que les gens comprennent ce que j'ai dit sur quelqu'un. La vidéo que tu as vue, ce que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit. J'assume. Je ne vais pas expliquer. Mais tu ne trouves pas que c'est dommage parce que jusqu'à présent, la marraine ne s'est jamais mise en face du train. Il n'y a pas de problème. Si tu penses comme ça, c'est bon. Mais moi, je ne veux plus expliquer ces choses-là. Bon. Quand vous venez chaque fois à moi, vous me posez des questions sur ce que moi j'ai dit sur eux. Ce que je dis, vous ne leur posez pas ces questions. Moi, je ne vais plus répondre à ces choses-là. Mais tu ne trouves pas que c'est un faux pas? Que tu aurais pu peut-être utiliser un autre mot? Non. Un genre... Non, je ne suis pas venu pour utiliser des mots pour plaire des gens. Non, c'est pas question de... J'utilise des mots... Théo, je ne veux plus faire cet exercice-là parce que quand j'avais utilisé le mot comme traite, tu avais trouvé que c'était trop fort. Et quand j'ai utilisé, quand on a fait l'exercice, chaque fois tu viens à moi avec des mots. Il faut voir le contexte, dans lequel... Et dans tous ces cas-là, tu as vu que ce que j'ai dit est également ce qui est, mais d'accepter que ces personnes-là sont des traîtres.
mais tu as dit qu'il fallait pas utiliser ça. Malgré que tu as compris que c'est des voleurs, tu n'as pas voulu qu'on utilise ça. Et si je te démontre encore que c'est un serpent, tu vas me dire de ne pas utiliser ça. Donc, moi, je ne veux plus faire ces exercices-là. Je n'ai pas le temps. Non, Marc, excuse-moi. Moi, je vais vous laisser. Après que tu sois parti. D'accord. Bon, ok. Bon, t'as pas envie de. Non, moi, j'ai pas envie de faire. Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire cette discussion-là sur un mot. Non, parce que le mot que moi, j'ai parlé dans un contexte. Tu n'es pas venu me parler du contexte, mais tu es venu me parler d'un mot que j'ai utilisé sur quelqu'un. Donc, je n'ai pas l'intention. Parce que moi, je suis resté. Non, Marc, je suis resté en dessous. En fait, j'ai demandé à monter. Hein, mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as vu le développement? Pourquoi j'ai utilisé le mot serpent? Et qu'est-ce que c'est qu'un serpent quand on dit? Pourquoi ça ne t'a pas plu? Marc, je suis honnête avec toi, d'accord? Je n'ai pas entendu tout le développement que tu as fait par rapport à ce mot. D'accord. Et je t'ai dit, j'étais une fois dit, tant que tu n'as pas toute l'histoire, ne viens pas me poser une question parce que là, tu vas me forcer à dire quelque chose que les gens vont encore prendre hors du contexte. Ça, tu as fait ça plusieurs fois. Je ne vais plus faire ça. Okay. Avant de venir, il faut comprendre le contexte dans lequel je l'ai utilisé. Et moi, je m'en fous de qui est affecté de cela. Quand j'utilise des mots, je les utilise précisément, intentionnellement. Et quand je le dis, je l'assume. Elle était dans le live quand je l'ai dit. Bon. Ok, bon, j'ai pas envie de discuter avec toi. Oui. Thio, je trouve plutôt que tu as mal posé la question. Tu aurais dû demander dans quel contexte il a utilisé ça. Mais toi, tu es venu dire qu'il a utilisé ça et s'il ne trouve pas que c'est trop fort. Oui, parce qu'en fait, étant donné que je suis resté dans le live à entendre ce que... Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire, que tu aurais dû poser la question autrement. Voilà. D'accord. Théo, tu m'avais posé la question parce que j'avais appelé quelqu'un un traître. Tu m'as dit que c'était trop fort. Mais quand je t'ai expliqué et je t'ai posé la question, la personne qui a fait ça, comment est-ce qu'on l'appelle? Tu as dit traître. Est-ce qu'il a fait ça? Tu as dit oui. Est-ce que c'est un traître? Non, il ne faut pas utiliser ça. J'avais utilisé encore d'autres termes. Ça, c'est la 4e ou bien la 5e fois. Donc, au lieu de s'acharner sur des mots, il faut comprendre le contexte dans lequel cela a été dit. Pourquoi on a dit ça? OK? Et maintenant, là, on peut avoir un débat. Avant de venir, par exemple, me poser la question, est-ce que tu trouves que ce n'est pas fort d'appeler quelqu'un un trait? Il faut avoir le courage d'aller chez cette personne-là qui fait des lives, qui continue pas à faire des lives, et lui dire, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Vrai ou faux? Personne n'a jamais fait ça. Et chaque fois, vous revenez à moi pour me poser des questions pour des mots que j'ai utilisés. Mais vous n'allez pas chez ces gens-là pour leur poser des questions sur ce que je les accuse d'avoir fait. Marc, pourquoi je suis revenu vers toi? Parce que les mots sont sortis de ta bouche. Mais ce que la personne a fait, est-ce que tu as... Ok, attends, prenons le cas Nicodème. J'avais appelé Nicodème un traître. Mais tu étais dans les lives avec Nicodème. Est-ce que tu lui as demandé s'il a volé de l'argent? Si c'est lui qui a fait ceci, si c'est lui qui a fait ceci avant ce que nous avions développé pour dire que c'est un traître. Et à Nicodème, je lui ai posé la question. D'accord? Par rapport à ce qui s'est passé avec Nicodème, personne... Et quelle réponse tu as eu? Mais qui n'a pas été franc. Et toi-même, tu as développé le fait que, comment dire, les réponses qu'il m'a données étaient... Mais avant que tu ne reviennes, Théo, à moi pour me poser cette question, tu savais qu'il n'avait pas été fort. Marc, tu savais que je t'ai posé la question par rapport à Fabre et à tous les leaders. C'est pas par rapport à Nicodème que je t'ai posé la question. Bon, d'accord. Moi, je vais vous laisser. Parce que moi, sincèrement, je ne veux plus faire des discussions sur des termes que j'ai utilisés sur des gens. Termes que j'utilise, j'assume. Marc, t'as raison. C'est bon. OK? Marc, Thio. Oui. Il y a un reproche que m'a et Nimbena. Tu as mal fait. Oui, peut-être mal poser la question. Oui, parce que on va avec une question en même temps une affirmation. Genre, c'est comme donc
Et alors que Mikbakudo Nyawaroro, et tu sais très bien que les situations, en posant encore des questions et en voulant répondre, il va encore peut-être employer un mot qui va, le débat, l'idéal n'est que suivre les Kenois Iloa, Nyakudo, les gens Niponampo en inbox. Tu aurais pu rentrer en inbox avec les gens, demander, au fait, c'est Marc Blombé, tout est chômant.